Alors, bienvenue à toi, Jessica Vignala-Ouellette, qui fait partie des auteurs du collectif de l'édition 2026, donc le tome 2. Comment vas-tu, ma chère? Ça va très bien. Yes. Alors, on a le bonheur de se rencontrer aujourd'hui parce que on va parler du collectif, évidemment, puis de ton expérience que tu as vécue avec nous. Mais j'aimerais quand même teaser les gens en leur disant que ben notre belle Jessica, en moins de 2 mois cette année, va publier 2 fois. Oui, vraiment. Disons que comme avec les Gardiens du Phare, c'était une expérience. C'est vraiment une expérience fantastique que je ne pensais pas faire un jour dans ma vie. Et ça a déployé une passion que je suis en plein dedans. Je pense que je nage à travers ça. Puis ça fait juste augmenter à chaque fois. Puis ça vient chercher des trucs à l'intérieur. Puis mais les gens de cette équipe-là sont juste fantastiques. La magie est là, l'accompagnement est là, les invités qui nous ont vraiment été présentés et tout ça, c'est aidant. Puis, pour moi, ben, c'est juste la collaboration. Puis, ce qui a été le plus beau là-dedans, ma rencontre, une de mes rencontres, des premières rencontres, dans le fond, c'est avec Charles. Et je m'étais mis un défi d'écrire un 3000 mots, mais sans répéter le même mot. Est-ce que j'ai atteint mon objectif? Non, parce que c'est comme impossible. Mais je me suis dit que j'allais avoir une richesse du vocabulaire Hmm. pour être, pour me dépasser puis d'être fière de moi. Puis j'ai encore un secret dans tout ça. La personne dont j'ai écrit dans mon texte ne le sait toujours pas. Et elle le saura la journée du lancement. Et je veux que ça demeure comme ça. Et que je trouve que c'est vraiment le fun. Mais j'ai découvert une plume que je ne connaissais pas en moi. Et pour vrai, c'est une vraie passion. Puis je pense que ça fait juste commencer. Hmm. Puis j'ai vraiment, c'est ça, Julie et Jérémy, ils ont été vraiment extraordinaires. Voilà. Donc là, ce que je comprends avec tes yeux qui brillent, c'est que l'expérience t'a fait carrément triper, on va se le dire. Ça l'a évidemment initié d'autres projets à travers tout ça. Et d'entrée de jeu, je disais, bon, ben Jessica, a 2 lancements cette année. Donc, évidemment, le collectif qui sera le 26 septembre 2026, donc cette année pour nous Oui. aujourd'hui. Et on va faire une mini parenthèse, toute petite, sur... Mais c'est quoi le lancement du 28 novembre pour Jessica? Ah mon Dieu. C'est un lancement sur Laisse-moi partir. C'est un livre sur le deuil. Hmm. C'est un livre qui m'a permis de Ah mon Dieu, faire mon propre deuil que je vivais depuis, mon Dieu, beaucoup d'années. J'avais 6 ans quand c'est arrivé. Et là, les gens me disaient, oui, mais tu l'as pas connu. Oui, mais il y a des affaires que vous ne pouvez pas comprendre. Puis, à travers ma carrière, j'accompagne énormément de familles et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui reviennent et tout ça. Puis, pour moi, c'est vraiment très important de boucler une boucle. Puis c'est ce que j'ai fait. Puis Hmm. dans le fond, là, ça a comme, mon Dieu, déployé. Puis je m'attendais pas que ça fasse ça comme ça. Mais je suis tellement fière de moi. Puis vous allez voir, c'est un livre qui, c'est pas juste un roman, là. C'est pas un Hmm. roman. C'est vraiment un livre qui accompagne, euh, qui aide, qui vraiment, c'est assez. C'est un livre qui est du cœur, Ouais, vraiment, qui ouais, fait du tout à bien. fait. C'est ça. Un livre du cœur pour les cœurs. Exactement. Ok. Alors, je parlais un peu de ton livre parce que j'aurais aimé ça pour le bénéfice des gens, évidemment, qui n'ont pas la chance nécessairement de connaître des auteurs. Tu sais, bon, là, on a nommé que le collectif le 26 septembre, le 28 novembre, c'est ton livre solo, ton premier livre solo. Oui. Est-ce que, à travers le processus du collectif, il y a des pépites que tu es capable d'aller chercher pour ton propre livre en solo? Ben, en écoutant puis en échangeant avec les autres, j'ai découvert que j'avais une force que je connaissais pas. Fait que ça a été, c'est ça. En écoutant Sonia, en écoutant, dans le fond, tous les gens qui ont été là, de toi aussi, là, j'ai fait, ah, ben ça m'a comme ouvert certaines portes, puis dire, hey, ça, c'est bon. Puis là, de m'enlever de la pression qui est pas nécessairement utile parce que ça fait juste comment dire,
En tout cas, moi, je me suis mis de la pression, mais genre, je suis pas là-dedans. Mais c'est pas. Je me dis, regarde, have fun, amuse-toi, Ouais. reste simple, puis ça va venir toucher les gens. Puis c'est ça qui est. Moi, c'est ce que je voulais, c'est d'aller toucher, puis que ça parle. Parce que si moi, ça m'a permis, si ça parle, ça vient de mon cœur, bien, ça va aller toucher les autres. Puis je pense que c'est de prendre le temps d'écouter. Puis en discutant avec certaines personnes, il y a des gens qui m'ont que j'ai développé une cinquième partie de mon livre que moi, je voyais très bien en quatre parties. Hmm? Puis la cinquième partie, je pense que c'est ça qui va être encore plus révélateur, qui va venir encore plus toucher de gens. Ouais. Puis ça va faire toute la différence. Ouais. C'est ça. Tout à fait. Et revenons au processus dans le Oui. collectif. Comment as-tu choisi la personne que tu allais hommager? Évidemment, on ne veut pas la nommer parce que c'est un secret jusqu'à nouvel ordre, mais qu'est-ce qui t'a inspiré ou qu'est-ce qui a été le déclencheur, en fait, que tu dises, ah, c'est vraiment cette personne-là dont je vais parler dans mon hommage? Et j'y ai pensé beaucoup, hein, parce que j'avais pas, tu sais, c'est difficile de dire, hey, je vais hommager. J'ai dit, je pense que je vais m'inscrire au collectif pendant 25 ans. Ben, je sais pas si ça va exister pendant 25 ans, parce que, dans le fond, c'est vraiment le fun de prendre le temps de mettre sur papier, puis d'hommager quelqu'un, OK? Parce que c'est une grande honneur, là, selon moi, là. Puis je me dis, qui a changé ma trajectoire de vie en positif, puis qui mérite que je prenne le temps de. Hmm. Fait que ça a été vraiment ça. Puis le fait de faire la juxtaposition des femmes de ma vie, de faire de me pardonner certaines choses, de m'ouvrir l'esprit, puis de surtout faire une, tu sais, sans nommer les choses, c'est, tu sais, de permettre de me pardonner pour une relation, puis qui m'a vraiment permis que ma mère puis moi, ben, on ait une plus belle relation. Fait que Hmm. ça fait tout, tu sais, le pardon, tout ça, ça fait une grosse différence. Puis pour moi, c'est vraiment de voir les personnes, c'est les blessures, tout ça de l'âme, les Ouais. choses qu'on a vécues, puis les attentes. Mais ça fait des fois, il faut voir autrement, puis dire, hey, pourquoi? Puis cette personne-là, ben, c'est ça qu'elle m'a permis, de m'ouvrir puis d'ouvrir un peu tu sais, l'esprit de tout ce que j'ai vécu. Parce que dans l'accompagnement que je fais toujours, je le fais. Mais quand c'est pour nous, c'est pas la même chose. C'est Ouais. vraiment pas la même chose. On a comme la distance, les trucs, les Ouais. choses. Puis les gens les plus près de nous sont souvent acquis. Puis on veut pas, il faut en prendre soin. Puis c'est vraiment, c'est ça, c'est important. J'aime mieux avoir des remords que des regrets. Amen. C'est ça. Absolument, absolument. Puis j'ai envie de te demander, au niveau du processus du collectif, dans tout son ensemble, euh, Oui. qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a fait triper le plus ou qui t'a vraiment allumé encore plus ou une expérience ou une personne on a accueillie qui a vraiment été un game changer pour toi? Qui a, dans le fond, là, tous les invités m'ont permis, j'aimais beaucoup leur vibe, Ouais. OK? Je trouve que c'est ça qui a tout fait la différence. Ils ont tout apporté des choses à tous les niveaux. Parce que c'est vraiment pas juste une personne, c'est plusieurs personnes. Puis toute cette équipe-là qui a été déployée a fait en sorte qu'ils nous font grandir. Puis les échanges avec les autres, parce que clairement qu'on a tous des tranches d'âge différents dans le collectif, puis on a toutes des expériences différentes. Puis on a tous des niveaux différents aussi d'expérience de vie. Puis c'est ça qui est beau. Puis en tout cas, il y a des fois, là, on a ri. Puis, tu sais, c'est ça, là, ça fait toute la différence. Puis on se voit encore, on se parle encore. Puis ça fait, tu sais, c'est ça qui est le fun. Puis que les autres s'intéressent à ce qu'on fait. Puisque c'est ça. Puis de se créer comme une gang que tu connaissais pas au départ, là. Ouais, C'est tout à ça. fait. Puis c'est ça la magie du gardien du phare. Tout à fait. Et évidemment que tout ça, ça nous permet de créer une communauté, oui, en tant qu'auteur, mais surtout en tant qu'humain, parce c'est des humains derrière les auteurs. Euh, Est-ce que tu referais l'expérience assurément avec nous? Tu l'as nommé, mais je veux juste me le faire confirmer. Pendant 25 ans? Pendant Bon, 25 25. ans?
Je vais Ben le oui, mettre à ça me ferait l'agenda. encore parce que là, t'as popé plein d'idées parce que c'est juste ça que ça fait depuis le début. Hmm. Depuis mon dépôt de manuscrit, puis après ça, le texte et tout ça, puis des rencontres, des belles rencontres et tout, tu sais, ça fait juste popper parce que j'ai d'autres projets, puis je suis en attente, fait que veux pas, la magie en moi, puis toutes des choses, des projets, des idées que j'avais avant, que je me disais, ah, mais non, je peux pas faire ça, c'est pas, je peux pas faire ça. C'est Hmm. pas vrai que je peux pas faire ça parce que y a rien d'impossible dans la vie. Absolument. Faut croire en nous, puis il y a des gens écrits, il y a des gens qui sont là comme toi pour nous coacher, pour nous permettre de dire, de nous repositionner, puis revoir qu'est-ce qu'on voulait dire, puis c'est-tu vraiment ça, c'est-tu ça? Puis, tu sais, c'est ça qui est fantastique. On a une belle équipe pour nous accompagner à travers tout ça. C'est ça qui est beau. Hmm. Bon, ben écoute, évidemment que moi, tu es déjà à mon agenda pour les 25 prochaines années, assurément. Je te remercie énormément, Jessica, de ta présence pour cette belle rencontre. On aura la chance, évidemment, de se revoir au lancement le 26 septembre prochain. Alors, à la prochaine.